Salut à tous et à toutes, c'est Seth et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kaiju numéro 8 sorti récemment. Alors je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. En 2020, le mangaka Matsumoto Naoya sort le manga Kaiju No. 8, édité par la Shueisha. J'avoue avoir été surpris quand l'anime avait été annoncé, mais ça faisait déjà un moment que je lisais les chapitres en me disant que si c'était un jour adapté et correctement, ça avait le potentiel d'être incroyable. C'est vraiment un kiff immense de pouvoir me poser et mater une adaptation de ce manga. C'est le studio Production IG qui s'en occupe. On leur doit notamment des animes comme Kuroko no Basket ou encore Haikyuu. On se retrouve donc au Japon dans un futur pas si éloigné du nôtre, à la différence qu'ils font face à des apparitions régulières de kaiju, ces monstres gigantesques de la culture japonaise. À tel point que le gouvernement a mis en place les forces de défense anti-kaiju, des sortes de soldats d'élite et entraînés à affronter ce genre de créatures. C'est au milieu de tous ces éléments qu'on suit l'histoire de Kafka Ibino, un trentenaire qui a abandonné son rêve d'intégrer l'unité d'élite après avoir échoué. Pire encore, il fait partie de ceux qui passent après la bataille. Et oui, terrasser des kaiju, c'est bien, mais ça tâche. Découpe de carcasses de monstres, ramassage de boyaux et autres morceaux d'organes, voilà le quotidien de notre MC. C'est un point que j'ai toujours apprécié dans ce manga. On ne suit pas un héros jeune, en quête d'atteindre ses rêves. Enfin si, puisque ces événements vont pousser Kafka à retrouver la volonté de tout donner pour son objectif. Ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà tenté plusieurs fois le fameux test, et a échoué à chaque fois. Il finit en plus par dépasser la limite d'âge et perd complètement espoir. Ça, c'est quelque chose que j'avoue ne pas avoir eu souvent l'impression de voir. Un héros qui a abandonné bien avant le début même de l'intrigue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit. Là, j'avoue que comme ça, moi, j'en ai aucun. Pour l'instant, j'aime beaucoup le style graphique et l'animation est vraiment pas dégueu. Elle est fluide et on a déjà eu quelques passages bien cool à voir. J'ai juste un peu de mal avec les visages, je les trouve vachement ronds comparés au manga, surtout Kafka. Le style de dessin me fait d'ailleurs un peu penser à certains passages de l'anime Boruto. J'aime beaucoup aussi la voix de Kafka, en particulier dans les moments tendus ou quand il crie. Masaya Fukunishi a vraiment fait du très bon taf sur ce personnage. On n'est pas sur une performance mémorable, en tout cas pas encore, mais c'était largement suffisant pour me donner des petits frissons, comme dans la scène où ils sont attaqués par le petit kaiju dans l'épisode 1. L'épisode 2 a eu droit à son opening, un opening assez surprenant et intriguant. Je ne m'attendais tellement pas à voir un truc dans ce style. Le côté un peu artistique avec des éléments ou des personnages en 3D réalistes m'a vaguement rappelé les génériques des James Bond, ou ce style de générique là. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir un truc un peu moins classique et se rapprochant du côté cinéma. La musique est sympa, les visuels sont un poil chelous mais super cool, et l'image finale qui en plus prend la pose iconique du tome 1, j'avoue que j'ai eu mon petit kiff quand même. Kaiju No. 8 est un shonen que je trouve assez marrant, et je suis content de voir qu'ils ont bien réussi à retranscrire cet humour très con mais qui marche. En tout cas, avec moi. Le coup de pisser par les tétons, j'avais zappé. Ça m'a fumé de rire tellement c'est con et improbable. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a plein de trucs dont je ne me souviens plus durant les premiers tomes. Ça m'avait fait la même chose avec Solo Leveling et d'autres mangas que j'ai lus il y a un moment, et en vrai, j'aime bien. J'ai l'impression de redécouvrir l'œuvre et d'avoir du suspense. J'apprécie vraiment l'évolution de Kafka au cours de l'œuvre. Et l'épisode 2 nous montre la continuité de la progression entamée dans l'épisode précédent. C'est normal, vous me direz. Lui qui se remettait en selle après avoir abandonné une première fois, se retrouve à nouveau avec un gouffre entre son rêve et lui. Maintenant qu'il est devenu un kaiju, il lui est impossible de rejoindre une unité créée spécialement pour détruire les kaiju. Mais ce que je trouve beau, c'est que malgré le danger que représente pour lui cette forme, il n'hésite pas à venir en aide à une fillette dont la mère est coincée sous des décombres suite à une nouvelle attaque. Kafka arrive, le sauve, et en dépit de la peur qu'il inspire à la gamine, il défonce le kaiju avec une patate de l'espace. Après
Après ça, la petite fille parvient à surmonter sa peur pour remercier Kafka. Et je vais vous avouer un truc, c'était hyper prévisible. C'était cliché de ouf. Et pourtant, le merci de cette fillette et la réaction de Kafka m'ont fait chaud au cœur. Surtout qu'on le voit se remémorer la fois où son ami l'avait aussi remercié. Suivi d'une transition que j'ai trouvée absolument géniale. Le fait de voir ses versions enfants lui passer devant et devenir ses versions plus âgées se tenant côte à côte, c'était bien fait, bordel. Pour ceux qui ne connaissent pas et découvrent avec l'anime, Kaiju No. 8 n'est clairement pas une révolution dans le genre du shonen. On retrouve pas mal de clichés, mais je ne saurais dire exactement pourquoi. Je trouve les personnages hyper attachants. Surtout que le manga est hyper prenant, ceux qui sont à jour le savent. D'ailleurs, en parlant de clichés, on en a un giga gros qui arrive à la fin de l'épisode 2, la meuf à couette, arrogante et pétée de thunes. Alors sur ce coup, j'admire la maîtrise de Kafka, parce que j'ai les mêmes pouvoirs que lui, et tu balances ma caisse comme un vieux carton sale, mais je t'atomise direct. C'est une dinguerie de manquer de respect aux gens comme ça. Vous l'aurez compris, je n'ai pas apprécié son personnage. À sa première apparition, tout du moins. Ici, on en voit plus sur elle dans l'épisode 3. La première fois que j'ai lu le manga, je pensais que ça allait être la meuf qui ne peut plus rien faire sans le soutien financier de son papounet. Eh bien, force est de constater que c'est faux. Pour l'instant, oublions les boucs qu'on vient de nous introduire, on nous fait clairement comprendre que c'est elle l'élément à surveiller. C'est l'essayage de la combinaison qui m'a convaincu. Leurs tenues sont faites à partir de fibres de kaiju, et réagissent à leur porteur. C'est-à-dire que n'importe qui n'est pas capable d'en tirer le plein potentiel. Apparemment, c'est déjà bien d'arriver à 8%, à ce stade-là en tout cas. Elle arrive carrément à 46%. Je trouve sa personnalité assez intéressante. Au-delà de son côté relou, elle est loin d'être stupide, est plus efficace que leur groupe complet, et pousse son équipe à progresser. Je m'attendais tellement à ce qu'après le parking, elle rage contre Kafka, en mode « c'est pas possible qu'il puisse faire aussi bien que moi, c'est un tricheur, nanani nanana ». Eh ben même pas. Au contraire, elle est intriguée, et s'agace même de le voir cacher sa force. Au final, par ses railleries, elle parvient à remotiver Kafka, qui commençait à nouveau à douter. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas continuer à se laisser abattre au moindre obstacle. C'est vrai qu'en 3 épisodes, c'est un peu relou. Bon, je connais la réponse pour plus tard, mais à ce stade de l'intrigue, comme je le disais plus tôt, mes souvenirs sont super flous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!